Avez-vous déjà réfléchi au fait que le plus grand obstacle entre vous et le succès financier pourrait l'être vous-même? Chaque jour, des milliers de personnes prennent des décisions basées sur des croyances limitantes qu'elles ont adoptées sans même s'en rendre compte. Et le pire, c'est qu'elles ignorent totalement qu'elles sabotent leurs chances de prospérer. Aujourd'hui, nous allons explorer ces mentalités qui vous retiennent et surtout, comment les transformer pour de bon. Bienvenue sur Mentalité Riche, la chaîne qui vous apprend à penser comme les riches pour que vous puissiez, vous aussi, bâtir la vie de vos rêves. Ici, on parle d'argent, de mentalité et de stratégies pratiques pour transformer votre réalité financière. Avant de commencer, j'ai une question pour vous. Quelle est la plus grande transformation que vous souhaitez dans votre vie? Écrivez dans les commentaires une phrase motivante pour vous-même, comme « Je choisis de prospérer » ou « Je mérite richesse et abondance ». Ensemble, on va changer votre futur. Imaginez que votre esprit est comme un terrain fertile. Tout ce que vous y plantez finit par pousser, qu'il s'agisse de fleurs magnifiques ou de mauvaises herbes envahissantes. Mais que se passe-t-il si, au lieu de semer des idées de succès, de richesse et d'opportunité, vous plantez inconsciemment des graines de peur, de doute et de limitation? Le résultat est évident, une vie remplie d'obstacles financiers et de frustration. Et cela ne vient pas de votre compte en banque, ni de vos revenus. Cela commence dans votre tête, avec des croyances qui vous retiennent et influencent toutes vos décisions. Ces croyances limitantes, parfois héritées de votre famille ou de votre environnement, sont à l'origine de ce qu'on appelle la mentalité de pauvreté. Prenons la première, la mentalité de rareté. C'est cette voix intérieure qui vous dit que l'argent est limité, que chaque euro gagné par quelqu'un d'autre est un euro que vous ne pourrez pas avoir. Cette façon de penser vous pousse à voir le monde comme une compétition constante où il n'y a jamais assez pour tout le monde. Vous avez peut-être déjà entendu ou même dit des phrases comme « l'argent ne pousse pas sur les arbres » ou encore « je ne suis pas fait pour être riche ». Ces idées, bien qu'elles puissent sembler anodines, façonnent votre façon de voir et d'agir face à l'argent. Ensuite, il y a la peur de prendre des risques. Elle est particulièrement insidieuse, car elle se cache derrière des excuses rationnelles comme « je préfère jouer la sécurité » ou « je ne veux pas perdre ce que j'ai déjà ». Résultat, vous laissez votre argent dormir sur un compte, ou pire, vous le dépensez sur des plaisirs immédiats au lieu de l'investir dans quelque chose qui pourrait réellement changer votre vie. Mais voici la vérité, ne pas prendre de risques est souvent le plus grand risque de tous, car cela vous condamne à rester dans votre zone de confort. Et que dire de la mentalité de survie? C'est l'idée que votre seule mission est de gagner juste assez pour payer vos factures, et rien de plus. Beaucoup de personnes vivent dans cet état, travaillant dur, parfois même en ayant 2 ou 3 emplois, mais sans jamais envisager la possibilité de vivre au lieu de simplement survivre. Cette mentalité vous enferme dans une routine où tout semble tourner autour de l'argent qui entre et sort, sans aucune perspective d'épanouissement ou de liberté. Enfin, il y a une autre croyance très courante. Pensez que l'argent est une question de chance. Combien de fois avez-vous entendu dire « les riches sont juste nés sous une bonne étoile » ou « si je gagnais à la loterie, ma vie changerait ». Ce type de pensée enlève tout pouvoir sur votre avenir financier, car il repose sur l'idée que vous n'avez aucun contrôle sur votre propre succès. Mais voici la bonne nouvelle. Ces mentalités ne sont pas une fatalité. Elles peuvent être identifiées, déconstruites et remplacées par des façons de penser qui vous rapprocheront de vos objectifs. Dans la suite de cette vidéo, nous allons explorer en profondeur ces croyances, et surtout, comment les transformer pour que votre esprit devienne un outil puissant au service de votre liberté financière. Restez avec moi jusqu'au bout, car ce que vous allez découvrir pourrait bien être le premier pas vers une vie plus riche, non seulement financièrement, mais aussi émotionnellement et mentalement. Commençons par un fait simple, mais souvent négligé. Les riches ne pensent pas comme les pauvres. Ce n'est pas une question de supériorité ou de privilège, mais de perspective. Là où une personne avec une mentalité de rareté voit un problème, une personne avec une mentalité d'abondance voit une opportunité. Et c'est précisément ce changement de perspective qui peut transformer votre trajectoire financière. D'où viennent ces mentalités limitantes? Pour comprendre pourquoi tant de personnes adoptent des croyances qui les maintiennent dans un cycle de pauvreté, il faut remonter à l'enfance. Les messages que nous entendons dès notre plus jeune âge jouent un rôle déterminant dans la façon dont nous percevons l'argent. Si vous avez grandi en entendant des phrases comme « on ne peut pas tout avoir dans la vie » ou « l'argent est la racine de tous les maux », il est probable que ces idées se soient ancrées dans votre esprit. Les médias et la société renforcent aussi ces idées. Combien de films ou de séries présentent les riches comme des personnes égoïstes ou corrompues, tandis que les pauvres sont glorifiés pour leur honnêteté et leur simplicité? Ces récits façonnent notre subconscient et nous amènent à associer richesse à quelque chose de négatif, voire dangereux. La peur du jugement. Un autre facteur qui freine beaucoup de gens est la peur d'être jugé. Lorsque vous commencez à parler d'argent, à viser des objectifs financiers élevés ou à prendre des décisions audacieuses, certaines personnes autour de vous peuvent vous critiquer.
Elles diront peut-être que vous êtes trop matérialiste ou que l'argent ne fait pas le bonheur. Mais voici une vérité importante. Ces critiques viennent souvent de leurs propres insécurités. En réalité, leur jugement n'a rien à voir avec vous, mais tout à voir avec leurs propres limitations. Comment les riches pensent différemment? Les personnes qui réussissent financièrement adoptent une série de principes mentaux qui les distinguent. Investir au lieu de dépenser. Là où une personne avec une mentalité de survie voit un salaire comme une somme à dépenser, une personne avec une mentalité de croissance voit une opportunité d'investissement. Qu'il s'agisse d'investir dans des compétences, des entreprises ou des actifs financiers, chaque euro est utilisé pour générer plus de valeur à long terme. Pensez à long terme. Contrairement à la mentalité de survie qui se concentre sur les besoins immédiats, les riches planifient sur des années, voire des décennies. Cette vision à long terme leur permet de prendre des décisions plus stratégiques et de mieux gérer les risques. Adopter une mentalité de croissance. Là où d'autres voient des limites, les riches voient des défis à relever. Ils croient que chaque problème a une solution et que l'échec n'est qu'une étape vers le succès. Changer de perspective, un travail intérieur. Pour adopter ces mentalités, le changement doit venir de l'intérieur. Cela commence par une remise en question de vos croyances actuelles. Posez-vous cette question: ce que je pense de l'argent m'aide-t-il ou me limite-t-il? Ensuite, entourez-vous de ressources qui nourrissent une mentalité de croissance. Livres, vidéos, mentors ou même des discussions avec des personnes qui ont déjà réussi. Une pratique simple mais puissante consiste à remplacer les affirmations négatives par des affirmations positives. Par exemple, au lieu de dire « je ne suis pas doué avec l'argent », dites « j'apprends chaque jour à mieux gérer mes finances ». Ce genre de phrase peut sembler insignifiant, mais elles ont un impact énorme sur la façon dont vous vous percevez et par conséquent sur les actions que vous prenez. L'importance de passer à l'action. Enfin, il est crucial de se rappeler que la transformation de votre mentalité ne peut pas s'arrêter à la théorie. Il faut agir. Commencez par de petites étapes. Ouvrez un compte d'épargne, investissez dans un livre sur les finances personnelles ou prenez le temps d'apprendre comment fonctionne l'investissement. Ces petites actions, répétées au fil du temps, créent un élan qui peut changer votre vie. Dans la suite de cette vidéo, je vais partager des exemples concrets de personnes qui ont brisé leurs croyances limitantes et les étapes précises qu'elles ont suivies pour y parvenir. Restez bien jusqu'au bout, car chaque détail compte dans cette transformation. Prenons un moment pour réfléchir aux impacts réels de la mentalité de pauvreté. Ce n'est pas simplement une question de solde bancaire ou de possession matérielle. C'est un état d'esprit qui influence chaque aspect de votre vie. Vos relations, vos choix professionnels, vos ambitions et même votre bien-être émotionnel. Laissez-moi vous expliquer en détail comment cela se manifeste et, surtout, comment vous pouvez y remédier. Les effets cachés de la mentalité de rareté. Lorsque vous êtes convaincu que les ressources sont limitées, vous agissez en conséquence. Vous pouvez refuser des opportunités par peur de perdre ce que vous avez déjà, vous contenter d'un emploi qui ne vous épanouit pas ou éviter d'apprendre de nouvelles compétences parce que cela semble risqué. Cette peur de manquer crée un cercle vicieux où vous restez bloqué au même endroit, année après année. Par exemple, combien de personnes évitent d'investir sous prétexte qu'elles ne comprennent pas le fonctionnement de la bourse ou des marchés financiers? Cette hésitation, alimentée par la peur et le manque de connaissances, empêche des millions de personnes de faire fructifier leur argent. Et cette même peur se retrouve dans d'autres domaines. Changer de carrière, démarrer un projet ou même demander une augmentation. Changez votre vision de l'argent, un exemple concret. Imaginez que vous avez deux personnes avec des revenus similaires. L'une adopte une mentalité d'abondance, l'autre reste piégée dans une mentalité de pauvreté. La première voit son argent comme un outil pour créer des opportunités. Elle investit dans des cours, achète des livres pour développer ses compétences ou place de l'argent dans des actifs qui génèrent des revenus passifs. La deuxième, au contraire, garde son argent sur un compte ou le dépense immédiatement, convaincue que l'investissement est trop risqué ou inutile. Après 5 ans, ces deux personnes vivent des réalités complètement différentes. Celle qui a adopté une mentalité d'abondance a non seulement augmenté ses revenus, mais elle a également acquis des compétences et des expériences qui la rendent encore plus confiante pour l'avenir. En revanche, celle qui est restée dans une mentalité de pauvreté se retrouve au même point, luttant pour joindre les deux bouts et répétant les mêmes schémas. L'importance de l'environnement. Un autre élément crucial pour transformer votre mentalité est l'environnement dans lequel vous évoluez. Entourez-vous de personnes qui partagent vos ambitions ou qui ont déjà atteint les objectifs que vous visez. Cela peut être aussi simple que de rejoindre des groupes en ligne, d'assister à des événements ou même de suivre des mentors virtuels grâce à des livres ou des vidéos. Si, au contraire, vous passez votre temps avec des personnes qui critiquent constamment les riches, qui se plaignent de leur situation sans chercher de solution ou qui minimisent vos aspirations, il sera extrêmement difficile de progresser. Les habitudes des personnes financièrement libres. Pour aller encore plus loin, voici quelques habitudes que les personnes financièrement prospères adoptent.
Lire et apprendre en continu. Le développement personnel est une priorité pour elle. Chaque livre, chaque formation est vue comme un investissement dans leur propre croissance. Créer des sources de revenus multiples. Elle ne se contente pas d'un seul salaire. Que ce soit par l'entrepreneuriat, l'immobilier ou les placements financiers, elle s'assure d'avoir des revenus diversifiés. Se fixer des objectifs financiers clairs. Au lieu de rêver vaguement de richesse, elles établissent des plans concrets avec des étapes mesurables pour atteindre leurs objectifs. Donner de la valeur avant de recevoir. Elles comprennent que la richesse ne vient pas simplement de l'accumulation, mais aussi de la création de valeur pour les autres. Rebondir après les échecs. Là où beaucoup abandonnent après un revers, elles voient l'échec comme une opportunité d'apprentissage et continuent d'avancer. L'impact de vos pensées quotidiennes. Chaque jour, prenez quelques minutes pour analyser vos pensées sur l'argent. Posez-vous ces questions. Quelles croyances me limitent encore? Est-ce que je me vois vraiment capable de prospérer financièrement? Quels sont les petits pas que je peux faire aujourd'hui pour avancer? Ce simple exercice peut créer une prise de conscience qui transformera progressivement vos actions. Un exercice puissant à essayer dès maintenant. Prenez une feuille et divisez-la en 2 colonnes. Dans la première, écrivez toutes les pensées négatives ou limitantes que vous avez sur l'argent, comme je ne serai jamais riche ou je ne comprends rien à l'investissement. Dans la deuxième, transformez chacune de ces phrases en une affirmation positive. Je peux apprendre à gérer mon argent ou je suis capable de créer ma propre richesse. Relisez ces affirmations chaque jour et observez comment elles commencent à changer votre état d'esprit. Dans la dernière partie de cette vidéo, nous allons récapituler ces concepts et, surtout, voir comment appliquer ces idées de manière concrète dans votre quotidien. Ce n'est pas juste une question de théorie, c'est une révolution personnelle qui commence maintenant. Pour conclure, il est essentiel de comprendre que la pauvreté n'est pas seulement une condition économique, mais souvent une conséquence directe d'une mentalité qui nous freine. Chaque pensée négative sur l'argent, chaque décision dictée par la peur ou le doute, et chaque occasion manquée de se développer financièrement contribue à maintenir ce cycle. Mais voici la bonne nouvelle. Tout cela peut changer. Récapitulons les points essentiels. Vos croyances façonnent votre réalité. Si vous croyez que l'argent est mauvais ou difficile à obtenir, vous agirez en conséquence, et cela deviendra votre réalité. Le premier pas vers la liberté financière est donc de changer ses croyances. Votre environnement compte. Ce que vous entendez, voyez et les personnes avec qui vous passez du temps influencent profondément vos actions. Si vous voulez adopter une mentalité de richesse, entourez-vous de personnes, d'idées et de ressources qui vous inspirent et vous poussent à avancer. Les riches pensent différemment. Ils voient des opportunités là où d'autres voient des problèmes. Ils investissent plutôt que de dépenser, planifient à long terme et comprennent que l'échec fait partie du chemin vers le succès. L'action est la clé. La connaissance seule ne suffit pas. Chaque petite étape que vous prenez aujourd'hui, qu'il s'agisse de lire un livre, d'épargner une petite somme ou d'apprendre une nouvelle compétence, vous rapproche de vos objectifs financiers. La transformation commence maintenant. Imaginez votre vie dans 1 an, 5 ans ou 10 ans, si vous commencez aujourd'hui à adopter une mentalité d'abondance. Imaginez les opportunités que vous pourriez saisir, la sécurité financière que vous pourriez créer et, surtout, la liberté de vivre la vie que vous désirez vraiment. Mais souvenez-vous, le changement ne se fait pas du jour au lendemain. Cela demande de la patience, de la persévérance et parfois du courage pour aller à contre-courant de ce que vous avez toujours cru. Une dernière réflexion pour vous inspirer. La richesse ne commence pas dans le portefeuille, mais dans l'esprit. Votre capacité à réussir financièrement est directement proportionnelle à votre capacité à rêver grand, à croire en vos possibilités et à agir avec intention. Chaque décision que vous prenez aujourd'hui, aussi petite soit-elle, peut être le début d'une transformation radicale. Défi du jour. Avant de quitter cette vidéo, je vous lance un défi. Prenez quelques minutes pour réfléchir à une croyance limitante sur l'argent que vous avez identifiée aujourd'hui. Partagez-la dans les commentaires, ainsi que la manière dont vous prévoyez de la transformer en une pensée positive. Si cette vidéo vous a aidé à voir l'argent et la richesse sous un nouveau jour, n'oubliez pas de laisser un like pour soutenir la chaîne Mentalité Riche. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne manquer aucun contenu qui pourrait transformer votre vie financière. Et surtout, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait bénéficier de ce message puissant. Enfin, souvenez-vous, la richesse n'est pas un privilège réservé à quelques-uns. Elle est accessible à tous ceux qui osent rêver grand et agir en conséquence. Alors, quelle sera votre prochaine étape? À vous de jouer.